Bonjour. Les inspirations que j'ai envie de partager avec vous aujourd'hui me sont venues alors que je rentrais chez moi. Le temps était dégagé et, en passant près d'un square, je pouvais voir au loin la neige sur le haut des collines alentours. Je me suis arrêté, accoudé à un garde-fou, pour profiter du paysage. Ce jour-là, le vent soufflait assez fort, et une corneille est arrivée de nulle part, planant au gré des rafales, ajustant ses ailes avec une grande précision. Mais soudain, il y a eu comme un moment suspendu, un instant où elle m'est apparue immobile, comme figée dans l'air, avant qu'elle ne bascule d'un coup dans une autre direction. Ce petit soubresaut dans son mouvement m'a surpris, et je ressentis moi-même, dans mon propre corps, une sorte de flottement, une légère sensation de vertige. Puis j'ai repris mon chemin, et plusieurs choses me sont venues. Ce moment de suspension m'a rappelé une notion assez fondamentale dans la pensée chinoise, le vide médian. Ce moment charnière entre deux états, où rien ne semble encore déterminé. Ce vide est loin d'être un manque, c'est tout un espace de potentialité. François Cheng en parle magnifiquement dans ses écrits sur la pensée chinoise, et en particulier sur la peinture. Il dit de mémoire que c'est grâce à ce vide que le souffle circule, que c'est dans ce mouvement secret que la vie se déploie. Et c'est vrai que dans la calligraphie chinoise, l'espace vide est médiateur. Ce n'est jamais simplement un fond neutre. On ressent une présence active qui donne pleinement du sens. À toute autre échelle, ce sont aussi dans nos vies ces moments de vide, ces instants entre deux choses, ces transitions où tout semble un peu suspendu. On pourrait croire que rien ne se passe vraiment, alors qu'en réalité, souvent, ce sont des moments où tout se prépare, où le mouvement s'amorce. Je me suis aussi souvenu que dans mes années de recherche en mathématiques, il m'était arrivé de vivre ces instants particuliers juste avant une intuition. Car parfois, face à des problèmes complexes, il y avait de la confusion, du flottement, puis, comme une espèce de vide, quelque chose d'immobile, et ensuite, une évidence qui surgissait, un passage subtil entre de la confusion, de l'incertitude et une plus grande clarté. Et à bien y penser, c'est aussi quelque chose que je retrouve dans ma propre pratique du Tai Chi Chuan. Cette transition entre le yin, le yang, dans le mouvement, dans le relâchement, il y a parfois un infime instant de vide, presque imperceptible, un moment d'équilibre à peu près clair, mais aussi une ouverture, un point où tout peut basculer. D'ailleurs, souvent, quand on pratique à deux, sentir ce vide chez l'autre, c'est souvent un moment clé où l'on peut le déstabiliser ou au contraire, choisir d'accompagner son mouvement. Et en parlant de mouvement, je vous propose un court instant de pause. Prenez, si vous le désirez, une posture confortable et laissez votre souffle devenir un peu plus ample, un peu plus fluide. Fermez les yeux si vous le souhaitez et imaginez-vous dans un espace vaste, ouvert, peut-être un sommet où le vent circule librement, un vaste lac, immobile, sous le ciel bleu, ou tout autre paysage qui vous inspire cette sensation d'espace, d'amplitude. Laissez venir cette sensation de suspension. Un moment entre deux mouvements, comme si le temps lui-même retenait son souffle. Essayez de ressentir cette absence de tension, cet instant où rien ne se passe, juste maintenant. Vous êtes là, dans cet entre-deux.
ni dans l'action, ni dans l'attente. Accueillez cette respiration silencieuse, ce vide. Et puis lentement, laissez une nouvelle impulsion émerger, à l'image de cette corneille qui retrouve son élan, le mouvement qui reprend naturellement son cours. Prenez encore quelques instants pour sentir ce passage. Puis quand vous êtes prêt, ramenez doucement votre attention ici et maintenant. Ce qui m'est revenu avec cette histoire, c'est cette idée, cette sensation que le vide n'est pas vraiment un manque, mais plutôt un passage, un souffle, un espace d'émergence. Que ce soit dans le vol d'un oiseau, dans la pensée taoïste, dans les sciences, dans le mouvement du corps, il y a ces instants subtils où tout bascule, où l'ancien n'est plus, où le nouveau n'est pas encore là. Alors peut-être que dans nos vies aussi, nous pourrions honorer ces moments, ne pas les fuir, ne pas chercher à les remplir trop rapidement, mais simplement les laisser exister. Car c'est là que quelque chose de nouveau peut naître. Alors je vous laisse avec ces pensées, ces sensations, et que de belles inspirations vous accompagnent.